Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons prendre quelques minutes aujourd'hui pour étudier ensemble un email que j'ai reçu, ou plutôt un email qu'un proche a reçu, car j'avoue que je n'ai pas reçu personnellement ce courrier. À ma demande, le proche me l'a transféré et je l'ai enregistré au format PDF. C'est le fichier que vous avez en fait sous les yeux. Avant de nous lancer dans cette analyse, si vous n'avez pas déjà vu la première vidéo que j'ai réalisée sur les arnaques, il est temps de la visionner. Je donne effectivement dedans quelques informations que je ne répète pas dans chaque vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous la retrouverez en cliquant en haut à droite de cet écran ou dans la description de la vidéo actuelle. Et tant que j'y suis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est aussi en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, et surtout maintenant que vous avez tous vu la première vidéo dédiée aux arnaques, je vais passer à l'email que l'on va analyser aujourd'hui. Alors je vais être entièrement transparent avec vous, cet email n'est pas une arnaque. Alors oui, je sais, l'analyse de cet email est classée dans ma catégorie arnaque, mais ce n'en est pas une. Laissez-moi 30 secondes pour vous expliquer pourquoi j'analyse un email 100% authentique. Si vous me suivez régulièrement, vous devez savoir qu'Apple arrête le flux de photos. J'en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. Or, beaucoup d'entre vous, en fait ceux qui utilisaient ce flux de photos, ont reçu un email d'Apple vous expliquant cela. Et vous êtes très nombreux à m'avoir sollicité par mail pour me demander si cet email justement était une arnaque. Donc, il me semble intéressant de prendre le contre-pied de mes autres analyses d'arnaque en vous expliquant cette fois-ci pourquoi dans cet email il n'y a pas de raison de douter de sa sincérité. Vous comprenez maintenant pour quelles raisons, bien que ce courrier soit tout à fait légitime, je le classe dans ma catégorie de vidéos spéciale arnaque. Alors, je vous avoue que cette analyse va être assez rapide. Premier point, déjà, j'ai pas vu de faute d'orthographe. Oui, mine de rien, c'est rare de passer à côté de telles fautes dans une arnaque. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de faute que tout va bien, mais disons qu'il n'y a, à première vue, aucune raison de douter de l'intégrité de cet email, puisqu'il n'y a pas de faute. Deuxième point, l'expéditeur. Alors dans l'email d'origine, l'expéditeur s'appelle Apple et l'adresse n'apparaît que lorsque vous cliquez sur le menu déroulant de l'expéditeur, chose que je recommande toujours de faire lorsque l'on a un doute sur le courrier reçu. Or là, noreply@email.apple.com, c'est tout à fait cohérent comme adresse. Ce genre d'email envoyés en masse le sont en effet très souvent d'une adresse ne pas répondre ou noreply, et le nom de domaine semble parfaitement correspondre à Apple. Alors évidemment, il est possible de faire apparaître une fausse adresse ici, mais franchement, les arnaqueurs ne se donnent pas le mal de le faire. Donc encore une fois, rien ne garantit à 100% que ce mail est parfaitement légitime, mais absolument rien ne me fait tiquer. Donc à ce niveau, je n'ai aucune raison de douter, encore une fois, de sa sincérité. Et maintenant, dernier point. Que nous dit cet email? Qu'est-ce qu'il nous propose? En fait, il nous dit juste qu'un service d'Apple va s'arrêter et il nous propose de le remplacer par Photo iCloud. Il ne nous propose à aucun moment d'acheter quelque chose. Alors, je sais que pour utiliser Photo iCloud, vous devrez quasi obligatoirement passer par iCloud+, donc un forfait payant. Mais il n'y a pas un lien direct pour acheter un forfait iCloud. Alors certes, il y a une deadline, un temps limite. Chose qui est très courant dans les arnaques. Mais ce n'est pas pour autant un compte à rebours en rouge qui clignote. Et surtout, j'ai juste 3 liens dans cet email. Les 2 premiers renvoient vers des pages du support Apple et le dernier vers le site iCloud.com. Donc encore une fois, je n'ai aucune raison de penser qu'il y a anguille sous roche. Ce qui veut dire que je peux me permettre de cliquer sur l'un de ces liens. Alors, je rappelle que cet email a été transformé en PDF, donc ce message n'apparaît pas lorsque vous êtes directement sur l'email. Quoi qu'il en soit, je tombe sur un site qui ressemble à 100% au site d'Apple quand même, et qui ne me demande pas de payer quelque chose. Il m'explique juste que le flux de photos s'arrête et il me parle d'une alternative. Donc encore une fois, cela semble cohérent. D'ailleurs, si vous allez vous-même sur le site d'Apple, et que vous tapez flux de photos dans la recherche, eh bien vous tomberez sur la même page.
Alors, si vous êtes décidé à chercher la petite bête, vous pourriez me dire qu'un arnaqueur a copié le site d'Apple à l'identique, même si en général dans la réalité il y a toujours des différences. Mais passons. Et vous pourriez me faire remarquer que le nom du site qui apparaît ici n'est pas le vrai. Alors oui, effectivement, dans certains cas, il est possible qu'en tapant nous-mêmes un nom de site, eh bien, le navigateur nous renvoie tout seul, sans nous le lire et surtout sans l'afficher, vers un autre site d'un autre nom de domaine. Mais là, cela sous-entend que votre Mac est infecté par un malware. Or, si vous avez suivi mes conseils en termes de virus, il y a vraiment peu de chances qu'il le soit. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu que j'ai une vidéo dédiée au virus, je mets son lien en haut à droite de cet écran et dans la description de la vidéo actuelle. Si vous ne l'avez pas déjà étudié, faites-le sans tarder. Mais pour en revenir à cet email, franchement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. En fait, je ne vois tout simplement aucun drapeau rouge qui doit clignoter dans ma tête. Alors, évidemment, c'est facile pour moi de dire cela puisque je sais que cet email est officiel, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous commencez à douter de cet email, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire, eh bien vous allez douter de l'intégralité des emails que vous recevez. Cette analyse un peu spéciale est terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà posé des questions au sujet d'un email qui s'est avéré être au final légitime. Et je ne parle pas de celui d'Apple sur le flux de photos. Et plus précisément, dites-moi ce qui vous a convaincu de ne finalement pas le mettre dans les indésirables. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, surtout si vous avez des proches qui ne sont pas à l'aise avec Internet et qui finissent par douter de tous les emails qu'ils reçoivent. J'en profite d'ailleurs pour insister sur le fait qu'il vaut mieux douter d'un email légitime que de foncer tête baissée dans une arnaque. En plus du partage, évidemment, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliser-son-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez plus que des arnaques dans votre boîte mail. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!